Merci pour le retour d'info. Encore une fois, désolé pour ce petit retard technique. Très rapidement, du coup, je vais faire une très brève introduction pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de capteur et ce qu'on peut en faire. Je remercie aussi tout d'abord les personnes qui sont avec moi et qui vont témoigner des diverses utilisations qu'elles ont pu faire de ces capteurs. L'idée de ce webinaire, en fait, ça vient du fait que dans les conventions CEP, on met à disposition un type de capteur comme ça. L'idée, c'est pas de faire de la pub pour tel ou tel modèle, hein, pas du tout. Et que dans certaines occasions, on m'a demandé comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil. Voilà comment est venue l'idée de ce webinaire. Donc très rapidement, je vous présente en 3-4 slides à quoi ça ressemble et ce qu'on peut tirer comme information. Et puis, je passerai tout de suite la parole aux personnes qui vont témoigner. Voilà, donc le petit ordre du jour que je viens d'exposer. Et puis, l'idée, c'est de laisser place surtout à vos questions en fin d'intervention. Voilà, donc les capteurs, ça ressemble à ça. Il y a plusieurs grandeurs qu'on peut mesurer. De la température, de l'hygrométrie, du CO2. Et puis, il existe des simples capteurs enregistreurs comme le petit qui est au milieu. Des capteurs qui se connectent en Wi-Fi, donc c'est ceux qu'on propose, qui permettent d'avoir une information quasi instantanée, qui font de l'enregistrement et de la connexion donc quasi instantanée. Et puis du LoRaWAN, des connexions sur LoRaWAN en IoT ou d'autres protocoles de communication, peu importe, c'est pas le sujet. On va ressortir de ces capteurs, c'est ce type de courbe. Alors soit des courbes, hein, ce qu'on voit à gauche, soit des tableaux de mesure, ce qui permet des fois d'affiner ou de faire un autre traitement de l'information. Voilà, donc là, si on veut avoir des précisions sur le point bas de la courbe, et ben on l'a à 9h, le 9 mai à 8h30. C'est là où on a détecté, on a mesuré la température la plus basse à 20,7 degrés. Et donc, ça permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. On peut aussi avoir des courbes comme celle-là qui sont en fait sur un temps beaucoup plus long. Alors, si je reviens juste avant, on voit au-dessus du graphe des touches qui permettent de zoomer sur la dernière heure, sur le dernier jour, sur la dernière semaine ou sur le dernier mois, voire d'avoir toutes les mesures. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sur ce type de courbe. Et puis, on va être capable de faire des petits zooms. Voilà, donc le premier zoom, on voit bien c'est assez significatif hein, d'un arrêt de chauffage et on voit l'inertie du bâtiment. On voit la température qui baisse tout doucement. On peut supposer que les petites pointes qui sont là dans la descente, c'est des apports solaires. C'est peut-être autre chose, mais ça pourrait très bien être ça. Et puis le deuxième exemple de la courbe en haut à droite, ça c'est très manifestement un chauffage d'une école où on arrive assez clairement à lire la mise en route du chauffage le matin, l'entrée des élèves, la pause à 10h, et puis la pause méridienne et la fin de journée, la température qui rechute, avec un réduit pour la nuit et pour le mercredi, qui correspond au plat du milieu. Voilà un petit peu ce qu'on arrive à voir avec ces courbes, comment on peut arriver à les interpréter, mais il y a plein d'autres utilisations possibles, applications possibles derrière cette lecture. Donc, je vais tout de suite laisser la parole. Alors, Bruno, je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Bruno, tu m'entends? Tu es parmi nous? Je n'ai pas l'impression. Je vais essayer de l'attraper autrement. Pardon. Est-ce que le son, des fois... Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Ah, ça y est. Ouais. Bon, on va pas perdre de temps. Je vais donner la parole à nos amis de Freight qui sont avec moi. Et puis, je vais essayer de rattraper Bruno par ailleurs. Alors,
Tac, je vais remettre ça. Vous avez une petite présentation, non, juste. Oui, donc juste bonjour, bonjour à tous. Patrick K, je suis le premier adjoint de la commune de Frétrive. Et on a eu l'occasion, avec M. Klein, de pouvoir faire des mesures pendant un laps de temps assez long, aussi bien dans les salles de classe, dans la salle des fêtes, la cantine et toute autre pièce, du moins la mairie, et de pouvoir avoir vraiment les consommations précises et avoir des courbes comme il a pu vous le montrer. Hein. Donc, j'ai amené avec moi Ludovic, c'est lui qui a suivi, c'est l'agent technique de la mairie, qui a suivi et qui s'est occupé de toutes les données qu'on a pu relever. Hein, je vais lui laisser la parole. Et à tout à l'heure. Bonjour, effectivement, nous, la problématique qu'on avait, c'était à l'école. En fait, on a un chauffage au sol avec des plafonds et des dalles, avec un abaissement la nuit. Et c'est vrai qu'on ne savait pas trop si cet abaissement il se faisait. C'est vrai que c'est des gros murs, on n'avait pas cette info. Et c'est vrai que le boîtier nous a permis de vérifier que la nuit, il y avait bien un abaissement, car ça se faisait bien. Le mercredi, le samedi et le dimanche, on ne chauffait pas. Et effectivement, que le boîtier, on a bien les courbes, comme Soupclin nous a fait voir. Il y a bien une coupure le week-end, enfin un gros abaissement, et que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Le but de tout ça, c'était de faire des économies de chauffage, bien évidemment, de pouvoir faire les réglages. Après, la propriété, c'est ce qu'on a vu avec M. Klein. C'est vrai que le boîtier, c'est facile d'utilisation, il n'y a pas de souci. M. Klein, tu veux qu'on dise de plus? Je ne sais pas, je suis désolé. J'étais en. Est-ce que certains ont des questions à poser à Ludovic par rapport à la gestion de ces appareils? A priori, c'est pas très complexe et qui vous permet, donc nous, ce qu'on faisait, on le mettait une semaine dans une classe, dans l'école, une semaine à la salle des fêtes quand on savait qu'il y avait aussi bien pour les enfants qui venaient faire du sport l'hiver et d'autres. Hein, et dans toutes les pièces, y compris la cantine, la garderie, toutes les pièces, du moins tous les locaux de la commune ont été suivis pendant plusieurs semaines. Avec le boîtier, il y a que la première configuration. M. Klein nous a bien donné un petit coup de main, c'est que c'est pas la plus facile des choses. Une fois que la configuration est faite, vu que ça marche en Wi-Fi, enfin nous l'école on n'avait pas la Wi-Fi on l'a, le petit boîtier se connecte automatiquement avec le SDS et fait ses prises en température tout seul. Dans la conversation. Nous on n'a absolument rien à faire. Et après c'est M. Klein qui vient vers nous et qui nous dévoile vraiment les courbes et tout. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Et c'est vraiment la première mise en route qui est un peu compliquée. Une fois que c'est mis en route, il n'y a pas de souci. C'est bon pour vous? Oui. Merci beaucoup. J'ai réussi à rattraper la Chapelle Blanche. Alors, ils ont un petit souci de micro. Donc, Bruno Gazzoni m'a envoyé le message. Donc, je vais vous le dire, ça sera plus simple. Donc, Bruno Gazzoni, qui est adjoint aux travaux de la commune de la Chapelle Blanche. Donc, il me remercie, c'est gentil, de lui avoir fait découvrir ces testeurs connectés. Parce que dans les salles de classe, donc il faisait soit trop chaud, soit trop froid. Ces appareils nous ont permis de comprendre la résilience du bâtiment et nous avons pu adapter la chaleur intérieure au climat extérieur et ainsi optimiser les dépenses de chauffage. Ils nous ont permis aussi de comprendre à quel moment il a été opportun de bien déterminer à quel moment dans la nuit programmer le redémarrage du chauffage afin d'obtenir les températures voulues à 7h30 le matin. À tout moment, c'est un réel confort et gain de temps de pouvoir suivre la température sans avoir à se déplacer. Ces appareils ont participé grandement à une économie de près de 30% de gaz, mais aussi assuré un climat de travail harmonieux et confortable aux professeurs des écoles. Voilà, donc effectivement, pour avoir un peu suivi ces mesures, cette école, elle est en fait à cheval sur un bâtiment relativement récent et l'ancienne mairie qui n'est pas du tout très mal isolée.
Et donc, c'est assez compliqué de réguler le chauffage et d'avoir quelque chose d'homogène dans toutes les parties du bâtiment. Et ces capteurs ont permis d'objectiver le ressenti des professeurs. Et donc, par tâtonnement et en pouvant voir de façon donc, quasi instantanée, puisque le pas de temps de ces appareils est d'1 quart d'heure, donc tous les quarts d'heure, on a une mesure qui s'affiche. Donc, ça permet assez rapidement de voir quelle est la réaction du bâtiment aux consignes de température, et puis donc d'ajuster ces redémarrages de chauffage le matin pour qu'à l'heure dite, la température soit confortable pour les professeurs et pour les élèves. Voilà, j'espère ne pas avoir travesti les propos de Bruno. Et Bruno, je te laisse mettre d'autres commentaires si tu le souhaites, n'hésite pas. Je vais passer la main à Florine Mathieu de Valseny, qui a aussi utilisé les capteurs, mais peut-être plus sous un angle confort d'été. Oui, alors au moment de l'année où les capteurs étaient sortis, on a pensé que ça pouvait être un bon axe de travail avec Nicolas. On était fin juin et des problématiques de confort d'été se ressentaient déjà un petit peu dans certaines crèches, je dirais pas optimisées pour le confort d'été aujourd'hui, et dans quelques écoles avant les vacances scolaires et quand on est à la rentrée au mois de septembre. Donc on en voyait à moitié l'intérêt, très honnêtement, pour l'été, parce qu'on se disait qu'on était autour de 1300 mètres d'altitude. Et au final, ça s'est révélé très convaincant et ça a permis déjà de mieux gérer des volets, par exemple. Et ça faisait aussi le juste arbitre entre les ressentis des usagers dans des bureaux ou du coup dans des espaces de travail pour des professionnels de la petite enfance, entre autres, mais pas que. Et après, on a poursuivi sur l'hiver. Donc, il y a eu toute la période de démarrage des chaudières à partir de l'automne. Et même au mois de janvier, au final, je voyais la question de la commune de Grignon pour le fait d'avoir plusieurs capteurs. Je ne sais plus si nous, la question s'était posée, mais au final, on avait priorisé les bâtiments selon les usages et où c'était le plus problématique. Et aujourd'hui, on a fait globalement le tour des bâtiments qui nous posaient souci. Et c'est après, dès qu'il y a des questions, et on a eu l'exemple au mois de janvier sur un musée, dans un office de tourisme où il y a une dalle chauffante à l'élec, où des usagers avaient fait remonter qu'il faisait trop chaud pour un musée. Et donc, on l'a mis 2 jours, et au bout de 2 jours, on a obtenu les courbes, et le directeur des services techniques est venu réajuster la balance, et depuis, il n'y a eu aucun souci particulier. Et après, idem sur les écoles notamment, ça a permis de mieux régler les chaudières en attendant la GTB, des choses comme ça. Et après, en parallèle, je peux peut-être évoquer, Nicolas, le tableur Excel qu'on avait commencé à mettre en place. Et en fait, par bâtiment, on a noté les jours et les plus et les moins des températures enregistrées par rapport aux températures extérieures. Et on avait aussi mis les gestes qui avaient été effectués. Donc, ça peut être ouverture de la fenêtre à telle heure, par exemple, dans les écoles, quand il s'agit d'aérer les classes à la cour de récréation, ou quand est-ce qu'on ferme les volets quand on est en mairie, que le soleil commence à passer au-dessus de la crête qui est en face. C'est intéressant, ça, de bien, effectivement, si on veut pouvoir lire et comprendre ce qui se passe sur les courbes, de bien savoir ce qui s'est passé comme événement particulier. Tout à l'heure, j'évoquais un possible apport solaire sur les petites pointes dans la descente de température quand on coupe le chauffage. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Je ne suis pas capable de l'affirmer. On peut le supposer. Mais c'est vrai que s'il s'est passé quelque chose en particulier, un professeur qui est venu dans sa classe pour y faire je ne sais quoi, ça peut aussi être un apport chaleur conséquent, ça peut aussi se voir. Donc voilà, donc c'est effectivement très bien de consigner les événements à côté des courbes et pour pouvoir faire ce recoupement derrière. Tout à fait. Merci Florine, un autre mot à ajouter? Non, c'est bon pour vous? Non, c'est tout bon, oui.
Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Le dernier témoignage, et puis on va pouvoir passer à vos questions. Grégory pour Saint-Pierre-d'Albigny. Oui, bonjour à tous. Donc nous, Monsieur Klein nous a proposé un capteur connecté parce qu'au sein de la commune, on avait besoin de comprendre et de piloter la consommation énergétique de nos bâtiments, d'identifier les problématiques d'isolation de nos locaux qui étaient assez vieillissants, mettre en exergue les équipements chauffants en fin de vie, mais un outil, aussi performant soit-il, ne suffit pas. La vraie différence, elle vient des comportements des usagers. Donc on a décidé d'en faire un outil de communication en plus de tout le reste, pour sensibiliser les utilisateurs, rendre la data tangible, qu'ils comprennent les données relevées pour faire comprendre les enjeux, pour personnaliser le message à destination des occupants et expliquer à tout le monde que chaque degré compte et qu'une baisse d'1 degré, c'est 7% d'économie d'énergie sur notre chauffage pour un bâtiment, ce qui est énorme au niveau économie. Donc, pour aussi porter l'attention et la compréhension sur les mauvais usages et expliquer les bonnes pratiques à nos occupants, surtout dans les écoles où c'est un peu mal utilisé. Il y a les bons réflexes pour dépoussiérer les radiateurs, ne rien mettre dessus, utiliser les vannes thermostatiques plutôt que la fenêtre ou la porte pour réguler la température. Des choses qui étaient faites avant et qui sont encore faites, mais on essaye de modifier grâce au capteur. Et puis surtout adapter le message clé. Le radiateur, c'est pas un interrupteur, hein. Le radiateur, c'est une inertie. Il faut 30 minutes après l'avoir mis en route pour qu'on ressente l'effet. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui surréagissent, qui augmentent le radiateur directement. Et ça fait beaucoup de consommation énergétique qu'on pourrait éviter. Puis je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, on s'est rendu compte de ça. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont une méconnaissance totale des enjeux énergétiques et financiers. Quand on leur explique qu'un degré, ça représente environ 4 000 € par an sur notre école élémentaire, un degré en moins, c'est énorme. Sachant que le capteur nous a permis de voir qu'on avait des classes à 24-25 degrés continuellement toute l'année, surtout en période froide. Je vous laisse imaginer les économies si toutes les classes passaient à 19. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent que 19 degrés, c'est trop froid, alors qu'il faut leur rappeler que la qualité de l'air à 25 degrés, elle est bien moindre qu'à 19 degrés, pour le coup, pour les écoles, pour les enfants, ils sont beaucoup moins concentrés s'il fait trop chaud. Je pense que le capteur connecté nous a permis de montrer aux usagers, aux utilisateurs, les bonnes pratiques et surtout là où ils faisaient erreur. Et en Grégory, conclusion, le capteur, vous avez pu le mettre en place à partir de quand on l'a mis en, et constater ou ajuster les températures à partir de quand? alors, on l'a mis en place, si je ne m'abuse, fin octobre, début novembre. Il est resté jusqu'à il y a encore 2 semaines. Euh, enfin, ça nous a permis d'orienter les gens, de leur montrer vraiment là où était l'erreur. Mais malgré ça, il y a un travail de fond à faire. C'est-à-dire que la plupart des professeurs vont pas sortir, par exemple, à la récré, vont chauffer à fond, mettre à fond les thermostats de leur radiateur, et puis vont laisser la porte ouverte pour voir leurs élèves dans la cour. Ce qui est un très mauvais usage. Et puis surtout, c'est pas comme ça qu'on régule la température d'une pièce. Alors, il y a eu aussi un message, excuse-moi, il y a eu aussi un message un peu, pas contradictoire, mais qui nous a pas aidé. C'était quand il y a eu le Covid. Comme on devait aérer tout le temps les pièces, il y a cette habitude qui a été prise, qui est plutôt une bonne habitude, mais à ce moment-là, il faut couper le chauffage au moment où on aère les pièces. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait. Le chauffage tourne continuellement le week-end. Si on n'a pas des agents qui vont les éteindre, les utilisateurs, ils sont pas encore assez formés. Ça nous aide à ça, le Oui. capteur. Plus le reste, bien sûr. Merci beaucoup. J'espère qu'on arrivera à voir ça sur les courbes de consommation et que sur cette saison d'hiver, on aura déjà un premier résultat. Ça sera intéressant aussi de pouvoir le mesurer. Je pense que vous le voyez aussi, Patrick. Oui. Ça se mesure assez. Alors, l'éclairage public, c'est toujours flagrant parce que ça fait des grosses marches.
Ce genre d'effort, c'est un peu moins spectaculaire, mais on le voit quand même quand on analyse les consommations derrière. Merci pour vos témoignages. Je vais laisser place aux questions, à vos questions. Il y en a une déjà qui est posée sur est-il possible d'avoir plusieurs capteurs connectés? Alors, avec le SDES, nous on met à disposition un de ces capteurs pour les communes qui sont en convention CEP. L'objectif de ce matin, c'est pas du tout de faire la promo de la convention CEP. Mais voilà, donc c'est dans ce cadre-là là, que ces capteurs ont été prêtés. Après, on en trouve plusieurs modèles, plusieurs types dans le commerce. Je crois que ceux qu'on a doivent coûter 250 €, si je dis pas de bêtises, 250, 300 €, enregistreur de température seulement. On a des modèles qui sont plus sophistiqués, comme ceux que je vous présentais au tout début, qui font capteurs qui font aussi capteurs de CO2 qui, eux, coûtent, je crois que c'est plus près des 800 ou 900 €, donc ils sont un peu plus chers, mais ils font température, hygrométrie et capteurs de CO2. Voilà. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait le FONCHEN qui permettait d'investir sur ce genre d'outils. Pour l'instant, le FONCHEN il est un petit peu en panne et il n'y aura probablement pas de saison 6. Et déjà sur la saison 5, ces matériels n'étaient pas pris en charge. Donc là, je ne vais pas avoir de solution miracle pour vous les proposer. Je finis ma réponse, je vous laisse la parole. À quand les capteurs LoRaWAN? Alors, je lis en attendant les différents points. Capteur LoRaWAN, alors il y a un projet de mise en place du réseau par le département, mais ça ne sera pas effectif avant un certain temps. Donc pour l'instant, ça passe par des réseaux un peu privés. Grand Chambéry, on fait un test. Grand Chambéry, mais c'est pas sur du capteur de température, c'est plus sur du capteur d'énergie. Donc quand il y aura un réseau disponible, oui, bien sûr. Et puis, si vous avez déjà, vous, des expérimentations, je suis tout à fait preneur pour qu'on puisse aussi les partager dans ce domaine. Voilà, donc 32 € par capteur pour température et humidité, un peu plus de 300 € pour du CO2. Donc, en LoRaWAN, bah oui, c'est effectivement un peu moins cher que cela. Mais je crois qu'il faut payer l'abonnement au réseau, et ça, c'est généralement quelques milliers d'euros en mise de départ. Avez-vous des questions? Tous les micros sont éteints, sont coupés. Alors, le FONCHEN participe-t-il cette année pour les vannes thermostatiques? Alors, pour les vannes thermostatiques, il n'y aura pas de FONCHEN parce que le FONCHEN ne finance pas de travaux. En revanche, le SDES a mis en place une participation financière petits travaux, justement pour permettre notamment ce type d'investissement. Donc là, je vous invite à vous rapprocher du conseiller énergie qui gère votre secteur géographique et puis de voir ça directement avec lui. Sur cette participation financière petits travaux, donc elle sera avec un plancher de 500 € et un plafond de 15 000 €. On prendra 75% de la dépense éligible. Donc tout ce qui est vannes thermostatiques, calorifuge, des réseaux, j'en oublie plein d'autres, tout ce qui tourne autour de la GTC, GTB, GTC. Voilà, la liste n'est pas encore très grande, mais on ne veut pas cannibaliser le système de participation financière sur les travaux bâtiments avec des enveloppes beaucoup plus importantes. Sébastien, je vois que tu lèves la main. Je vais juste. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Moi, je t'entends très bien. Ok. Ouais, bah merci déjà, Nicolas, pour cette intervention. Moi, je trouve qu'il y a, sur les capteurs de température, en fait, il y a deux approches possibles. Il y a l'approche que tu présentes, qui est une approche ponctuelle, qui permet effectivement, comme l'ont très bien dit les élus, les techniciens, de détecter des dérives et puis de corriger les réglages.
Et puis, pour moi, il y a aussi une approche de pilotage durablement, et c'est un petit peu la question que Simon avait, de se dire comment, dans nos bâtiments, on peut avoir des mesures régulières, sans forcément que ça coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue, mais que ça permette aussi de détecter des problématiques de confort d'été, des problématiques de réglage de l'installation au long cours, tout au long de la fonctionnement d'une installation. Je crois que Monsieur Espagnol l'évoquait sur Saint-Pierre, hein, quand on voit les économies que ça fait générer, ces équipements de mesure, on voit qu'ils sont très vite amortis. Et en tout cas, moi, ce que je voulais apporter comme retour d'expérience sur la Comcom Cœur de Savoie, c'est qu'on a maintenant des capteurs de température alors qu'ils fonctionnent en LoRaWAN sur tous nos bâtiments, bon nombre de nos bâtiments énergivores, et que c'est quand même un outil de pilotage qui est très intéressant parce que au-delà d'une campagne ponctuelle, on peut détecter des problématiques de réglage, des problématiques de pilotage, des problématiques d'inconfort, mettre en place des systèmes d'alerte pour nous indiquer, par exemple, que la chaudière est tombée en panne avant même que les utilisateurs s'en rendent compte. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont intéressants. Et il me semble que le SDES, au-delà de mettre à disposition des capteurs, ce qui est déjà un premier pas extrêmement intéressant et important, mais puisse aussi réfléchir à la façon dont on pourrait, de manière collective, mutualiser des coûts et éviter que chacun paye son petit outil dans son coin pour pouvoir faire en sorte qu'on ait des plateformes, un outil de plateforme de suivi, par exemple, qui soit mutualisé. Ça me paraît vraiment intéressant parce que, voilà, pour moi, il y a vraiment la mesure ponctuelle et c'est intéressant, mais au-delà de la mesure ponctuelle, on voit bien que ces capteurs en fonctionnement, finalement, ils ne coûtent pas si cher que ça, et vu la quantité d'économies qu'ils peuvent générer et améliorer le bon pilotage de nos installations, c'est quelque chose d'important. Donc, je voulais savoir si le SDES avait prévu de travailler là-dessus, Nicolas. C'est pas une question piège. Non, non, merci, je ne la prends pas comme telle. Alors, je ne sais pas si ça va répondre directement à ta question. Sur le prêt, effectivement, de ces capteurs, tu as raison de le noter, on est plus sur du ponctuel ou du saisonnal, mais ce n'est pas ce qui va faire forcément un pilotage à l'année et un pilotage permanent de l'installation. Je l'ai évoqué rapidement, on a fait un premier test de régulation, de capteurs d'énergie avec quelques communes de Grand Chambéry pour voir comment ça se passe en profitant donc de leur propre réseau LoRaWAN. Et l'idée, c'est avec le décret Max qui s'approche, aussi une montée en compétences au sein du SDES pour pouvoir aider les communes dans ce sens-là, de s'équiper de systèmes de GTB, c'est pas forcément très onéreux. Effectivement, ça rend de grands services. Donc moi, je le vois plutôt dans ce cadre-là, d'assurer un peu cette régulation avec ces capteurs. Le souci des capteurs et des mesures qu'on a, c'est qu'il faut quelqu'un derrière pour s'en occuper et qu'il faut aussi que la structure de la commune puisse le permettre et d'avoir un agent qui puisse suivre ça assez régulièrement. Après, nous, au SDES, on peut poser des petits enregistreurs de température, mais là, ça ne répondra pas non plus complètement à la question, qui sont pas connectés. Donc, ça sert aussi à faire de la prise de mesure pendant une certaine période et puis d'analyser, mais a posteriori. Donc après, voir effectivement si en installant ces capteurs, si quelqu'un peut se mettre derrière et suivre, je dirais en quasi direct ou de façon très régulière pour permettre de voir ce qui se passe et d'anticiper, c'est pas mal. Ça passera aussi par les petits travaux, hein, l'investissement en petits travaux, d'avoir des capteurs connectés. Nous, on ne financera pas de capteurs qui ne sont pas connectés. Donc voilà, ça peut répondre partiellement à ta question. Donc pour faire plus clair, capteurs connectés par le biais des petits travaux, mise en place de GTB ou système qui ressemble, même si les bâtiments ne sont pas assujettis dans un avenir plus ou moins proche en fonction de notre montée en compétences. Voilà, ça c'est pour ce que peut proposer le SDES. En fait, ouais, excuse-moi, je me permets de rebondir, je partage ton avis. Nous, aujourd'hui, pour répondre aux questions dans le chat, on utilise la plateforme Citron, qui est une plateforme qui a été mise à disposition par notre exploitant, qui a un contrat d'intéressement aux économies d'énergie, qui fait remonter des sondes de température, donc des sondes de température d'ambiance, mais également des sondes de température sur l'eau chaude sanitaire, parce qu'on a quand même des enjeux de légionnel dans nos bâtiments, et ça paraissait important de suivre ça. Je te rejoins sur le fait qu'il y a besoin d'avoir un dispositif, une personne qui puisse suivre ça.
Mais pour moi, de la même façon qu'on a aujourd'hui, grâce à la plateforme Enedis, la capacité à avoir des systèmes d'alerte dès qu'on a un problème de défaillance sur un point d'éclairage public, par exemple. Aujourd'hui, nous on utilise ce système-là qui nous permet de détecter des pannes de secteurs d'éclairage public avant même que des usagers le signalent. En fait, on a juste une baisse ou une augmentation de la consommation, tac, on reçoit une alerte, on peut paramétrer le seuil d'alerte. C'est un outil Enedis libre d'accès pour tout le monde et c'est très facile. Je pense qu'on pourrait très bien, et aujourd'hui, clairement, nous, on ne le fait pas, mais je pense qu'on pourrait le faire très facilement, de dire, dès que la température dans le bâtiment dépasse n'importe quoi, les 23 degrés en période hivernale, on reçoit une alerte pour voir s'il y a un problème de réglage. Ou inversement, dès qu'elle descend en dessous de 17 degrés, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème sur le système de chauffage et du coup, ça permet d'agir au plus vite, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a besoin d'avoir des personnes pour le suivre, mais ces personnes-là, elles le font déjà. C'est-à-dire que s'il y a un problème de défaillance d'un système, de toute façon, leur téléphone, un jour ou l'autre, elle va sonner. Ce qu'elles ne font pas, c'est que s'il y a au contraire une surconsommation, leur téléphone ne va pas sonner. C'est juste la comptabilité qui va avoir un jour un petit problème pour payer les factures. Et donc, c'est pour moi intéressant de détecter. Donc, moi, le sens de mon intervention, c'est de se dire, essayons collectivement d'avoir des outils qui nous permettent de détecter au plus fin les choses. Et ensuite, chacun s'organise effectivement pour pouvoir réagir aux besoins. Ouais, alors je l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, mais les capteurs qu'on a, les testos qu'on a, ont aussi des systèmes d'alarme. Alors moi, j'ai pas joué avec, mais effectivement, on peut aussi sur ces appareils-là paramétrer des seuils d'alerte. Alors je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a cette faculté-là. Et je te rejoins sur ça rejoint l'idée de ce webinaire, hein, c'est de dire voilà, nous on a commencé à mettre ça en place, des communes y ont trouvé un intérêt, et l'objectif c'est d'essayer de motiver ou au moins d'expliquer, hein, de faire connaître le système pour qu'un maximum puisse en tirer parti et puisse réaliser des économies d'énergie qui vont en face. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Quelqu'un souhaite-t-il faire une intervention? Oui, bonjour Patrick Roffert, Argentine. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vos capteurs, bon, moi, le capteur, c'est la chaîne de mesure d'un système qui vient réguler la chauffe d'un lieu, d'un bâtiment et ainsi de suite. Est-ce que il y a possibilité de les connecter à un système de régulation de chauffage? Ceux dont on parle, ceux que je connais et que prête le SDES, je ne pense pas qu'il y ait cette possibilité. C'est uniquement un capteur donc qui permet de retrouver, de ressortir via une plateforme informatique. Donc c'est une connexion Wi-Fi, hein. Donc ça permet uniquement de voir les courbes et de voir les températures donc qui sont enregistrées donc avec ce temps d'un quart d'heure. Je ne pense pas qu'il soit connectable sur un système de régulation plus global. Et là, je pense qu'il faut passer sur d'autres systèmes de capteurs qui, eux, vont communiquer, ou peut-être que par du LoRaWAN, c'est possible de récupérer les infos. Mais là, je ne suis pas du tout suffisamment spécialiste pour avoir une réponse pertinente. Mais je pense qu'il faut plutôt passer par des capteurs qui sont prévus pour la régulation. Et c'est la GTB ou la GTC, donc la gestion technique du bâtiment, qui va permettre de faire ressortir les informations, et on va avoir la globalité des informations en face. Simon? Sinon, sur le capteur, on peut visualiser une première les courbes, oui, où il faut transférer les données sur PC pour après jouer un historique et ainsi de suite, quoi. Alors le capteur, il y a la température, enfin les grandeurs mesurées s'affichent à l'écran, donc on peut les avoir directement à l'écran. Et après, donc c'est par une plateforme informatique, donc il suffit juste d'avoir un PC, de se connecter, d'avoir une connexion Internet, et on a accès à toutes les données, les courbes et les tableaux de mesure qu'on peut télécharger ensuite. Ouais. Mais dans les capteurs, il n'y a qu'un capteur physique, quoi. C'est-à-dire qu'avec un capteur, on ne peut pas mesurer sur une durée donnée
d'une semaine, la température dans telle pièce, la température dans telle autre, la température dans telle autre, quoi. Avec des... Alors, oui, c'est une température par capteur pour ces modèles-là, effectivement. Ok, très bien. Si on les met dans une pièce, on mesure la température de la pièce et pas la pièce d'à côté. Ouais. Ok. Simon Fayard donc, nous écrit que pour le chauffage électrique, il y a des dispositifs Voltalis, j'y arrive, pardon, donc qui permettent le pilotage des radiateurs électriques en fil pilote. Ouais, donc je suppose qu'on arrive à faire à la fois la prise de température et la régulation dans ce cas-là. Simon, si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, nous on a mis ça parce qu'on a encore des bâtiments avec des radiateurs électriques classiques. Et avant, en fait, c'était un système qui nous permettait juste de gérer le fonctionnement en confort réduit ou autre. Et visiblement, il y aurait une sonde de température dans le dispositif. Et dans la prochaine mise à jour qui doit sortir là, ça devrait permettre d'avoir un suivi des températures. Donc en fait, chaque radiateur est équipé d'un boîtier qui a la capacité de mesurer la température, et du coup ils mettent en place une interface et la solution est gratuite parce qu'en fait ils font de l'effacement des consoles électriques et c'est comme ça en fait qu'ils se payent sur le service, c'est-à-dire que sous réserve d'avoir des micro-coupures à certains moments, ils mettent à disposition à leurs clients en fait une solution de pilotage des radiateurs électriques et visiblement maintenant de suivi des températures. D'accord. D'accord. Je vous invite, parce que effectivement, il y a beaucoup de solutions qui existent, hein, à m'envoyer un message à l'issue peut-être du webinaire avec les différentes solutions que vous avez pu tester et éprouver. Et puis, je leur transmettrai à l'ensemble des participants, si ça vous convient. Peut-être une dernière intervention. Adrien, je vois que vous avez levé la main. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour, Adrien Jézéquel d'Arlisère. Nous, comme vous, on a les mêmes testos que vous pour faire un peu de suivi, mais de manière temporaire. J'en profite de ce webinaire pour dire que pour peut-être les communes d'Arlisère, on peut vous les prêter avant de passer à l'achat ou de tester ceux du SDES. On en a quelques-uns, on peut vous les mettre à dispo pendant quelques temps quand on ne les utilise pas. On a une difficulté, nous, des fois, c'est pour communiquer avec les réseaux Wi-Fi au sein de la collectivité, parce qu'il y a quand même un peu de sécurité. Si les réseaux sont un peu sécurisés, ça peut être une difficulté. C'est peut-être pas le cas pour les communes, mais pour nous, ça l'a été. Donc, il y a quelques modifs à faire. Donc, c'est vrai que nous, on a un service info, donc ça le fait, mais ça fonctionne pas tout le temps. Et après, les autres solutions, si vous voulez piloter avec un peu plus de précision, effectivement, il faut passer sur des sondes. Et c'est vrai que nous, on a aussi mis ça en place comme cœur de Savoie avec notre prestataire de maintenance qui fait du suivi sur certains sites pour s'assurer que les régulations elles sont bien en adéquation avec les fonctionnements. Merci pour ce témoignage supplémentaire. Et aujourd'hui, vous, les testos, vous les utilisez comment? Vous vous êtes retrouvés dans les témoignages qui ont été faits? Oui, je les ai utilisés essentiellement sur du confort d'été. Mesure de CO2 aussi, la concentration en CO2 parce qu'ils le permettent aussi. Notamment dans des pièces qui étaient un peu confinées sans ouverture pour s'assurer que les systèmes de ventilation fonctionnaient bien et puis pour avoir aussi les plannings d'occupation aussi. Enfin, et derrière, après, on a mis tout un tas de choses en place, des centres de CO2, du pilotage de CTA, etc. Mais pour un état des lieux, c'est vrai que c'est pratique. Et on a aussi des petits enregistreurs là qui ne communiquent pas et pour le coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se déplacer et les relever. Mais ça, par exemple, on les fait dans les locaux archives où souvent la Wi-Fi passe pas. D'accord. Okay. Alors, je rebondis sur les testos. Moi, j'avais estimé, je crois, plus de 6 mois de capacité mémoire en raison d'une prise de mesure tous les quarts d'heure. Donc, effectivement, pour les gens qui pourraient s'inquiéter en disant mais là, j'ai pas de Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi à tel endroit ou parce que les murs sont trop épais pour que ça passe, il est tout à fait possible
c'est ce que vous aviez fait aussi, en fait, Oui, on n'avait pas de wifi. de positionner le capteur à un endroit pendant une semaine, et puis à la fin de la période, de ramener le capteur dans le bureau pour que les informations se téléchargent automatiquement. Donc c'est aussi tout à fait faisable. Comme ça, il n'y a pas besoin d'une connexion Wi-Fi en permanence. On ne perdra pas les informations. Voilà. S'il n'y a plus de questions, plus de remarques, je vous remercie tous pour votre attention, pour votre écoute. Je remercie les intervenants pour leur témoignage. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et donc, si les personnes qui ont fait des expérimentations peuvent m'envoyer les informations, je les retransmettrai à l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Bonne journée.